Bonjour, ici Philippe Bouvard. Eh bien, je vous invite à suivre ma chaîne. Oui, vous savez, YouTube Philippe Bouvard officiel. À bientôt. Les grosses têtes de Philippe Bouvard. Nous restons en compagnie d'Isabelle Mergot et de Guy Montagnier, Gérard Jugnot et Olivier de Kersauzon. De Mademoiselle Chamouillet. Ben oui, ah ben, je savais qu'il allait venir. Qu'est-ce que le pénis en Finlande? Ah bah, un pénis en Finlande, c'est un pénis qui voyage. C'est un autre mot, c'est comme beater en anglais, en allemand. C'est un jeu de Ça mots. n'a pas de connotation sexuelle dans la bouche des Finlandais. Des Finlandaises ou des Finlandais? Vous le mettez où, votre pénis? C'est dans le corps humain ou pas du tout? Ça, c'est de la ginette. C'est un chaland. Parce qu'il y a des pénis aussi en France. Ça Est-ce que s'achète? c'est du hasard complètement? Sinon, Ça s'achète? bon, est-ce qu'on Ah, le mot, effectivement, il se trouve que en finlandais, on dit pénis, mais... Oui, c'est ça, comme on pourrait dire brouette. Oui, exactement. C'est une brouette alors C'est un long bateau qui va sur les canaux, les pénis? Non. D'ailleurs, généralement, le canal est dans le pénis, il n'est pas à l'extérieur. Mais... Arrête. C'est un objet dur. Arrête, j'ai les mêmes à la maison. Est-ce que ça s'achète? alors, ça ne s'achète pas, mais ça intervient pour les achats. C'est de C'est de l'argent. la monnaie? Exactement. C'est la monnaie finlandaise. Pour acheter une capote, faut tant de pénis. par exemple. Bonjour madame la pharmacienne, je voudrais une boîte de préservatif, oui, c'est 3 pénis. Non, on Non, dit non. un pénis, Un pénis. des pénias. Ah oui. Ah bon? Armé. C'est vers solitaire, c'est fou. Hein. Et il y a 100 pénias dans un marque finlandais. Ah oui, d'accord. Avec un pénis, on va pas loin. Hein. J'ai toujours pensé. Oui, mais avec plusieurs, hein. Ah, des pénias? De Madame Boudin de Caen. Qu'est-ce qui figurait comme délit dans le code pénal au siècle dernier et qui n'est même plus mentionné aujourd'hui? L'homosexualité? Non, Des choses d'adultère? non, C'est sexuel? non, C'est ménager? non, C'est un vol? Ça concerne un vol? non. C'est sexé? violence? C'est Une féminin, violence? masculin? Oh, Ça peut être fait par les deux. Ça n'avait pas de Une sexe. violence? C'était pas une violence physique. C'est une triche? Une fraude? insulte? C'était jugé comme une insulte. Des insultes Une à la- violence Verbale. Des insultes anti-militaristes? Non, Quand on insulte un flic? non. Anticlérical. Oui, alors on appelait ça Ah oui, un Blasphème? un blasphème. Voilà. Bonne réponse de Gérard Jugnot. Merci à Guy Montagnier. C'est puni par la loi de la République. C'est heureux pour vous parce que vous seriez tous en tôle depuis longtemps. Hein. Ouais, bon. Ah bah oui, vous blasphémez très souvent. Je crois que jamais. Menteur. Rarement. Heureusement que ça n'existe plus, ça Oui, n'est plus. ça, Enfin, un petit, peut-être un peu. Toi, Faut tu pas s'appeler blasphémes Roujdi, pas. quoi. Non, c'est vrai. C'est vrai. L'amiral a raison et je n'ai jamais entendu blasphème. Non, c'est pas vrai, moi je l'ai entendu. Quand on dit que le turiféraire, c'était celui qui avait le 5e main qui crame, par exemple, c'est un blasphème quand même, ça. Alors, Non, ça c'est de l'observation. C'est une description précise de... Non, mais tu blasphèmes un peu, c'est vrai. oui, on voulait te le dire. On trouve que tu blasphèmes quand même. Quand on est en face de toi à table, tu blasphèmes beaucoup. blasphémer la tronche dans le couloir. Voilà. C'est facile, ce garçon. Ce qui est formidable avec lui, c'est que tout se résout À la violence. par la violence. Quoi. Dès qu'on lui dit un truc qui déplaît, genre, je t'écrase la gueule. Et d'ailleurs, il va le parle faire en de plus, la hein. même façon aux hommes qui n'aiment pas et aux femmes qui l'aiment. Parce qu'il dit chaque fois, je vais t'en mettre une. Aux femmes qu'il aime, il dit pas une. Ah bah, ce sera. Bah, s'il dit plusieurs, c'est un monstre. Non. Pourquoi je Je dis plusieurs, c'est qu'on a des copains. Que son type, il va comme un gars. Question de... Oh non, elle est connue. Dis-le fort. Je disais Dis-le une fort. que son slip lui va comme un gant. Voilà. Ça vous choque pas tout ça, vous, si J'ai pas pur, compris, hein? là, je vais.
J'ai pas compris le truc du gant, là. J'ai pas... Alors, je ris, mais Bah, il y a un chat à 9 queues, il peut y avoir une queue à 9 chats, hein. ça m'enfonce encore plus. Ah bon? Non, mais de temps en temps, j'ai l'air con, et je le suis vraiment. Ouais, mais enfin, le fait que vous en ayez conscience, ça prouve que vous êtes sur la bonne voie. De Monsieur Rodier, quel nom donne-t-on au mouvement antisémite organisé par des autorités et marqué par des pillages et Pogrom. des massacres? Pogrom. Bonne réponse de Gérard Junior. Il y a Oui, le c'était un pogrom. plat russe ou un pogrom. Il y a pas... C'est le goulash. Ben, C'est le goulag et goulash. oh, c'est un bordel, là. Et puis t'as le pogrom. ranger. T'as le pogrom commun aussi. Ah, ça n'a rien à voir, camarade. Faut ranger un peu, tu sais. Ouais. Les grosses têtes de Philippe Bouvard avec Isabelle Mergot et Gérard Jugnot, Guy Montagnier, Olivier de Kersauzon. Question de Monsieur Glajon. Qu'est-ce qu'un œuf hardé? H-A-R-D. Cuisiner d'une certaine façon. Cuit à la broche. Non. Ça peut se faire, ça. Ouais. Rien n'empêche. Il est pourri, le fardé? Non, pas du tout. Ouais, c'est un œuf hardé. Il est fécondé. Non. Maquillé, s'il est C'est fardé. un œuf de poule? C'est souvent les œufs de poule qui sont Il y a hardés. deux jaunes dedans. Il y a 2 jaunes dedans. Il est 3 tendu. Il n'y jaunes. a pas de jaune du tout. Il n'y a pas de coquille. Il n'y a pas de coquille. Bonne réponse de Gérard Jugnot. Question de Monsieur Tabar. Mais attendez, un œuf hardé, c'est-à-dire sans coquille. Oui. Je sais pas de la merde. Bah oui. Oh, la pendue. Mais non, tu connais rien, là. Ah bah oui. Oui, c'est vrai, les guanos. C'est un œuf, elle pond, il y a un problème elle a pas de calcaire, donc il y a juste faut qu'elle- C'est pour faut ça qu'elle que ponde dans souvent, une poêle, sinon c'est perdu. quand une poule pond des œufs hardés, Ah, il faut l'éleveur s'inquiéter. lui donne des médicaments pour qu'elle se calme. Un coquetier. Il donne un coquetier le matin et soir. Mais il Avant la voit fin. quoi, l'éleveur? Il voit rien. Ça s'est écrasé. Ah On non. voit une omelette en bas. Bah s'il n'y a pas de coquille, elle si, pond, il y a ça une petite- s'écrase. Il y a une Si, ça coquille se voit, molle. ça se voit. Il y a une coquille molle. Il lui donne un bout de calcaire Nous à avons ranger. parmi nous un aviculteur éminent. Ah oui, j'ai vu ça. Quand la poule est en train de couver et qu'on glisse la main dessous pour ramasser un œuf et qu'on se retrouve avec un œuf hardé plein la main, c'est dégueulasse. On gifle la poule en général. Pourquoi tu m'as pas prévenu, salope? Et là, il faut lui faire manger de la craie. Pourquoi de la crainte? Non, si. Ouais. Ronger de la crème. Ouais, moi, j'ai vu mon grand-père, il essayait, il y avait des trucs de craie, les poules, les picoraient de la craie, là. Ouais. Ça vous apprenez à écrire, peut-être. Mais la poule n'est pas un animal très intelligent. Hein. Non. Oh, c'est c'est très bon. con, hein. Très très con, là. Non, c'est pas si con que ça. Oh Si, là c'est là. con. C'est pas con du tout, parce que quand, la preuve que c'est- quand une poule traverse la rue, une route, vous êtes en voiture, admettons. Une poule traverse, elle est très intelligente parce qu'elle traverse, alors vous accélérez, à ce moment-là, elle revient sur ses pas pour se foutre sous la bagnole. Mais non, mais c'est parce qu'elle ne voit que, comme elle a les yeux de chaque côté, elle ne voit qu'alternativement. Ah oui. C'est ta vision œil droit, vision œil gauche. Un coup à gauche, un coup à droite. Ouais, t'as pas la liaison des deux au comme cerveau. C'est pour ça que tous les poules, les canards, ça s'écrase facilement. La poule, elle voit bien le portefeuille de l'homme. Hein. Ça voit que d'un côté, c'est pour ça qu'elles sont surprises qu'elles regardaient du mauvais côté au départ, la pauvre poule. Non, faut pas être méchant avec les Les bêtes. poissons, c'est pareil, à ce moment-là, les sols, Mais c'est- ils ont un Mais œil. t'as déjà vu un poisson traverser la route? Oui, Non, les sols, elles ont les deux yeux sur le dessus. quand il y a des inondations, tu peux choper tu peux écraser une sole facile, hein. Ah ouais. À ce moment-là, la bagnole rentre dans un arbre. Bon, mais tu fais, ma voiture est détruite. Tu as une belle raie qui traverse. Tu tapes dans la raie. Ah non, non.
Tu peux te faire une morue au pare-choc. Ah oui. Faut se méfier, hein. Ça dépend si tu fais un brochet au dernier moment. Bon, allez, j'arrête. Oh non, on continue. En fait, ça s'appelle Guy Vermeau, dit Montagnier. Question de Monsieur Tabar. D'Albert. Oui, mais c'est pas la question que je pose. Hein. Dans quel cas, naguère, la cérémonie religieuse d'un mariage devait-elle se dérouler après 17 heures? Quelqu'un naguère, là, sur Quand c'était des gens de couleur, parce que la nuit, tous les maris sont gris. Naguère en France? En France, c'est-à-dire au Quand Moyen il y avait Âge. une veuve, La cérémonie de mariage, c'est-à-dire... quand elle était enceinte, Quand elle était enceinte. Bonne Salope. réponse de l'amiral. C'est bien parce que la réponse vient alors qu'Isabelle Mergo n'a pas encore compris Mais elle est très la mal. question. Hein. Elle est très mal construite, votre question. Oui, C'est pourquoi oui. la cérémonie de mariage après 17 heures Oui, c'est ça. 17 heures de quoi? On ne saura pas. On ne saura jamais. C'est vrai que des fois, la réponse tombe et on n'a pas encore compris la question. Et même quand je réécoute des fois dans la bagnole votre émission, Bah, il met... je comprends toujours pas. mais parce que- De Monsieur Hogg de Pont-à-Marc, une question littéraire. Alors peut-être que je vais viser un peu trop haut. vise. Quel est le vrai nom du capitaine Fracasse dans le roman de Théophile Gautier? Ah oui, il s'appelle ça, je le savais. Mais je vous le dirai pas parce que je l'ai oublié. On ne souffle... Cigognac, Oui, le baron de Cigognac. Bonne réponse de Gérard Jugnot. Les grosses têtes avec Philippe Bouvard, Isabelle Mergo et Gérard Jugnot, Guy Montagnier et Olivier de Kersauzon. Question de Monsieur Certois de Talence. Ce qui est constant, c'est que ça intervient comme tous les jours. Ça. Talence, c'est... Il y a comme le fond des gens. Ah là, il y a des nouveaux là. Oui. Ou les gens Parce qui écoutent pas la qu'autrement, c'est radio. un habitué. Ouais, ou alors c'est peut-être votre petit minois qui les fait. Il habite Talence, bon, comme d'autres habitent Paris. Ouais, comme l'autre qui habite pour la Reine. Ou Porte-Maillot. Ou qui habite plus le Cantal, quoi. Oui. Quel sort Apollon réserva-t-il au roi Midas qui ne l'avait pas déclaré vainqueur d'une joute musicale? Il a Une sorte changé de en pot pot. d'échappement. Il a changé en pot. Il a changé son pot d'échappement en moins d'une demi-heure. Il a condamné que tout ce qui touchait se transformait en or, non? Non, ça c'est venu après. En habit. Midas. L'habit Midas, c'est connu. Oui, l'habit Midas. Il l'a changé en quelque chose? Non, enfin, pas complètement, mais il lui a donné une particularité qui vraiment était très Handicapante? Il puait de la gueule. Non. Une Il y avait des particularité qui était flatulences. quoi? Et le pauvre Midas, Il avait le sexe au-dessus du nez. non. À côté, alors. C'est handicapant. Hein. Il l'avait handicapé? Ah, il lui a fait quelque chose de très désagréable. Au niveau... Il l'a transformé. Et Midas ne pouvait aller nulle part sans qu'on se moque de lui. Il sentait mauvais. Non. Il l'a peint en jaune. Il l'a transformé physiquement en quelque chose, non? Quelque chose, oui. Les yeux, il a Au les niveau- yeux, le Non. nez, les Des oreilles. cornes. Alors, les oreilles. Des grandes oreilles. Toutes Oui, pointues. les oreilles de quoi? D'âne. Il lui a donné des oreilles d'âne. Bonne réponse d'Isabelle Mergo et de Guy Montagnier. Comme Castelli. Oui, un peu. Les grandes oreilles, hein, mais j'ai cru que c'était sa langue. À cause des capres. Je peux vous poser une question scientifique? Oui, allez-y. Non, raffole. Question de Monsieur Roland. Qui a partagé le prix Nobel de physique en 1903 avec Pierre et Marie Curie? Un Français? Un Français Un animal. qui avait aussi mené des travaux Sur la importants. radioactivité. Pasteur. Oui. Non, la radioactivité, Pasteur, il s'en est pas occupé. Et à telle enseigne qu'on a gardé son nom pour faire certaines mesures de radioactivité. Rengen. Schulz. Non. Geiger. Les compteurs Geiger. Dominator. Sur le compteur GGR, ça se mesure en bas, en truc. Oui, oui. Pas ça.
Rame. C'est un Français? C'est un nom français. Les ampères? Non. Ampères? Non, ça, pas c'est la radioactivité. Pas Monsieur dans les Zampère. radiations. Monsieur Zampère. Jean-Père, il s'appelait. Le grand-père. Pas des os, merde. Les Aumes? Non, c'est pas les... Non. C'est un artiste. Non, mais c'est vrai, vous avez cité... Les Aumes, On a gardé son nom pour l'invasion nucléaire. oui, enfin oui, pour radioactivité. certaines mesures de radioactivité. Jean-Pierre Kilogramme? On ne souffle pas. On souffle. Les ions Je vais vous donner le prénom de cet homme. Il se prénommait Henri. Les volts? Non. On souffle. Non, je veux pas qu'on souffle parce qu'après, ça discrédite toutes nos bonnes réponses. Qu'après, les gens disent, ouais, on vous souffle. Ouais, non, pas du tout. Quand je vais dans un dîner, après, on m'invite plus, on me pose plus de questions. On se dit, ouais, on va vous souffler. Il arrive qu'on vous demande des choses comme ça dans les dîners? Vous posez des questions aux gens? Quel genre? Passe-moi le sel. Vous avez du sel? Ouais, est-ce que c'est trop cuit? À point, rosé, saignant? Qui a dit à table? Je m'en dur. Henri. Ah, il est connu, hein? Ouais, avec le carton, hein. Non, vraiment. Des mesures. Mais il a fait autre chose. Bah déjà, ça l'a bien occupé. Non, ça, mais hein. autre chose que C'était un grand physicien français. De tripoter Madame Curie pendant que le pauvre Pierre prenait tous les rayons dans la tronche. Parce que c'est ça qui s'est passé dans le laboratoire, en final, tu vois. À force de voir des choses X comme ça, c'est normal. Des rayons Il X. fait des rayons. On donnait Il des avait fait idées. des rayons, oui. Marie Curie était vendeuse au rayon X. Et pour vous, aujourd'hui, c'est encore moi, je veux Blanche-Fesse et les 7 mains. Oui, au revoir, Madame Curie. Non, c'est une femme formidable. D'ailleurs, une femme qui a eu le prix Nobel, hein, il n'y en a pas des... Bah oui, mais parce qu'il y avait un homme qui... Il n'y a pas eu beaucoup de femmes à avoir le prix Nobel toute seule. Si vous faites le calcul. Ah non, mais dans le couple, c'était elle qui... Bah oui, c'est elle qui a C'est son vrai survécu. nom. C'est lui qui a pris les rayons et elle qui a pris la Ils gloire. étaient nobles, ils appelaient deux agneaux. Pas du tout. D'agneaux. Marie et... Ouais. Curie d'agneau. D'agneaux, son vrai nom, c'était... Non, Il y mais avait des cousins qui s'appelaient Deux Campagnes. Curie de Campagne. elle était polonaise, et c'est pour ça qu'on a appelé polonium le métal que... Elle aurait été belge, ça aurait été Belgium. On a découvert le Belgium. Tchécoslovaquium. Eh bien, nous allons Le Canadien. applaudir Monsieur Roland. Bravo. Car celui qui en 1903 a partagé le prix Nobel de physique avec Pierre et Marie Curie, c'est Henri Becquerel. Ah, vous connaissez, je connaissais, n'est-ce pas? oui, c'est Ben vrai. oui. Ouais, parce que je crois qu'en plus c'est même dans la pièce des palmes de Monsieur Schulz, Becquerel, qui est le grand rouquin. C'est une très belle pièce de Fenwick qui s'est jouée. Sa femme est connue. Ouais. La mère Becquerel, c'est vachement connu. Et jusqu'à 18h, les grosses têtes de Philippe Bouvard avec Isabelle Mergot et Gérard Jugnot, Guy Montagnier et Olivier de Kersauzon. De Monsieur Hamon, qu'est-ce que la dichotomie dans la médecine? C'est se renvoyer les malades les uns après les autres. Oui, mais avec... Je vous envoie un tel, qui Avec vous un envoie petit tel, et puis on prend un petit pourcentage. C'est quand on prend du gratte, quoi. fric. On fait tourner Exactement. pendant un mois en disant non, c'est une vérole à rayures, c'est un sida à mâchoire double, il revient, non, faut vous mettre de l'aspirine sur la tête, faut dormir avec un bâton, puis il revient, on craque tout son pognon. Moi, j'ai fait ça en Afrique. C'est le partage des C'est honoraires. bien, c'est une belle combine. interdit d'ailleurs. Mais hein. c'est tout le temps, c'est fait tout le temps. C'est-à-dire, il y a un médecin rabatteur. Ouais. Et Isabelle Mergot connaît ça, comme tous les sujets médicaux, parce que son papa est médecin. Hein, Mon papa, ma maman, mon frère. ah, ils sont tous médecins. Montpellier, médecin, toi. Ouais. Et elle est une maladie. Il y en a bien qui voudraient l'attraper, hein. Et vous n'avez pas... Vous n'avez pas été tenté de faire votre médecine? Ouais, c'est surtout qu'il faut avoir fait des études pour ça. Oui. Mais vous auriez pu vous faire un médecin? Non. Non. Non, j'ai été dégoûtée de ça. Pourquoi? Oh, bah, les discussions à table de mes parents et tout, c'était... Non, ils se rendent pas compte, mais c'est terrible. Hein. Bon, je suis chirurgien pour l'obstétrique.
si je vais vous observer, vous occuper de vous immédiatement. Ça vous donne la vocation ou ça vous dégoûte? Moi, ça m'a dégoûté. Voilà. Mais c'est beau, hein, il en faut. Hein. Ouais. Ah oui, il en faut. Mais il parlait de quel genre de maladie à table? Ils sont Non, quoi, bah, les gens papa, il était spécialistes chirurgien. Alors, il disait, ah, dis donc, aujourd'hui, j'ai eu un côlon, je l'ai ouvert. Ben mon colon. Ouais, Il vous ramenait des morceaux parfois? Pour le chat, ouais. pour le chien. Pour le chat. Ah, j'ai une appendicite aujourd'hui. Alors il y avait souvent des rognons chez vous? Ouais. Qu'est-ce que tu nous as fait, chérie? Des tripes. Non, mais il y a un truc, hein, dans les hôpitaux, il y a un endroit où on met tous les petits bouts qu'on a enlevés, c'est Ouais. des bons. C'est vrai Ils les brûlent ou les... Non, non, ils les vendent, tu rigoles. Ils font du pâté. Il y a une petite- Ils les volent, ils font des terrines avec. Oh, non, Ils ont c'est- des accords avec les boucheries Bernard. Ouais. Ouais, ouais. Il vaut mieux rire, c'est quand même. Ouais, parce que la vie est une telle souffrance. Et pourquoi? Question de Madame Sanlis. Que signifie le verbe conniver qui a donné naissance au mot connivence? Conniver, c'est quand on se rassemble? Non. Il y a une idée de rassemblement, con. Non. Con. Non, c'est vrai, un con, c'est concile, conciliabule. Bah, en Converger. espagnol, Converger. con, ça veut dire avec. Con, oui. Moi, j'ai vu l'affiche de mon film en Espagne, c'est Con Gérard Junior. Ouais. J'ai dit, c'est ça pour une insulte. Ça fait plaisir. Con. Je crois que c'était un film passé à Toulouse. Ouais, con. Alors, le verbe conniver. En italien aussi. Le verbe conniver, Oui. qu'est-ce que ça veut dire? C'est pas une idée de se rassembler donc. Non, non, mais Être du même avis? quand on est de connivence, on est tenté de le faire. À l'armée, quand on est de garde en même temps? Ah non, non, c'est d'une façon générale pour exprimer à quelqu'un que on est d'accord avec lui. C'est que- du même avis, conniver. Se taper la main? Non. Cligner de l'œil. C'est la même partie? Alors, De manière entendue. attendez, on n'est pas Hocher de loin. la tête. Non, on n'est pas loin, Monsieur Montagnier. On cligne de l'œil d'une manière On entendue. cligne de l'œil. Conniver, c'est cligner de l'œil. Oh là là. Bonne réponse de Guy Montagnier. Alors là, vous voyez, Si une dame vous cligne de l'œil dans la rue, ou bien, quelle conne, Yvette. ou bien elle est d'accord avec vous, ou bien elle fait le plus connive. vieux métier du monde. Ah, voilà. Connive. Elle connive, donc. Oui, ça peut être un signe de racolage. Hein. Sauf si c'est un peu un tic aussi. Ah, alors là, oui. Eh bien, moi, je connive tout le temps. Clic, clic, clic. Et personne ne veut rien faire avec moi. Clic, clic, clic. Dernière citation. Canal+, il n'a pas de décodeur. C'est pour ça que Mitterrand a des problèmes, parce que comme il est copain avec Rousselet, mais il n'a pas de décodeur et il regarde tout le temps Canal+. Il essaie de décoder. Je dis ça, c'est une hypothèse. Mais nous faisons tous ça. J'ai un On a seul- une question là-dessus, c'est le réflexe palpébral. Oui. Et finalement, on fait ça des milliers de fois dans une journée. Absolument. Ouais, Comme des milliers, comme des milliards de litres de salive par an. Milliards. L'homme est une machine à faire du jus, en fait. C'est vrai. C'est une belle phrase. Ça. Et gazeux aussi, Je sais pas, il y a quoi? Il y a 80% d'eau dans le corps humain. Regardez, je vais secouer la tête. Moi aussi. Mais je retiens la formule de l'amiral, une machine à faire du jus. Avec que ça. Mais c'est bien agréable. Madame Daligan de Digoin, qui a dit en parlant de Madame de Sévigné, connaîtrions-nous son nom si elle avait connu le téléphone? C'est sûrement quelqu'un qui a vécu après, madame. Oui. Et à une époque où le téléphone avait été Ça inventé. élimine tous les Français mort, romans. alors. Français mort. Sacha Guitry? Non. Il est mort il y a longtemps? Il est mort il y a un peu plus de 30 ans. Pagnol? Non. Il était de l'Académie. Ah ouais. Il s'est suicidé? Un garçon drôle? Plutôt drôle? Non. Giono? Non, non, mais il n'a jamais été de Non. l'Académie. Eh ben, Gino. non. Il était drôle. C'est un tort. C'était drôle. C'est drôle? Il avait de l'esprit, il savait tout faire. Comédien? Il apparaissait dans certains films. Metteur en scène? Metteur en scène aussi. Auteur? Auteur. Compositeur. C'est pas Sacha Guitry? Non. Compositeur, non. Il avait une montre. C'est pas Achard. Dali? C'est Non. pas Achard. Non. Non. Il est mort. Ah, il avait un joli coup de crayon aussi. Cocteau. Ah, voilà. Jean Cocteau. Bonne réponse de Guy Montagnier. Bravo, merci. À la prochaine.